Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 1er mai, à l'issue de la manifestation qui avait lieu le jour même, j'étais l'invité de Sud Radio pour une émission qui s'appelle Seul contre tous. Alors c'est une émission un peu particulière dans laquelle le présentateur défend un point de vue qui est volontairement clivant, volontairement un peu provocateur, provoquant. Et en l'occurrence, ce jour-là, son sujet, c'était « Mai 2018 n'aura pas lieu ». Donc pour répondre à ce présentateur, j'étais avec un syndicaliste de la CGT du Rail, et on était donc tous les deux contre lui, c'est lui qui était seul contre tous, seul contre nous deux. Je vous passe l'émission et puis on se retrouve à la fin. Comme tous les ans, c'est le défilé du 1er mai où les syndicats, plus désunis que jamais cette année, battent le pavé dans les effluves de merguez frites, mais qui sont incapables de rassembler massivement contre les mesures de régression sociale comme la loi El Khomri il y a 2 ans ou les ordonnances Macron l'an dernier. D'ailleurs, comme tous les 1er mai, il n'y a pas des millions de personnes dans la rue. Malheureusement, 1200 casseurs à Paris saccagent du côté de la gare d'Austerlitz. Et seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis, mai 2018 n'aura pas lieu. Pareil pour les étudiants qui se voyaient pour les meneurs devenir demain le Funker Cohn-Bendit. Les facs ont été parfois évacués par les CRS comme Tolbiac ou Censier. Et seuls restent quelques bastions occupés comme Nanterre, Strasbourg, Rennes ou Toulouse. Bref, on est loin d'une mobilisation massive des étudiants. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, seul contre tous, mai 2018 n'aura pas lieu. Et outre les syndicats et les étudiants, certains politiques rêvent de faire leur mai 2018. François Ruffin organise le 5 mai prochain, il est député assimilé la France Insoumise de la Somme, un rassemblement pour, je cite, faire la fête à Macron. Il veut, écoutez bien, je le cite encore, un rassemblement pot-au-feu où chacun ramène ses carottes, ses pommes de terre, ses choux et on fout tout ça dans la marmite. Bref, la convergence des luttes en version culinaire. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, mai 2018 n'aura pas lieu car personne n'est capable de rassembler massivement pour un projet alternatif et surtout parce que mai 68 était basé sur du rêve au milieu de 30 années de croissance exceptionnelle alors qu'aujourd'hui on est au bout de 45 années de crise économique et de chômage de masse. Enfin, on a déjà trouvé un slogan pour ceux qui rêvent de faire 2018. Après, sous les pavés, il y a la plage. Dans la marmite, il y a le pot-au-feu. C'est pourquoi je le dis, seul contre tous. Mai 2018 n'aura pas lieu. En tout cas, vous n'avez pas chômé hein, pour un 1er mai. C'est normal. Faites fort, hein, Philippe David. Pour vous J'ai répondre... juste cité François Ruffin. Oui, c'est la moindre des choses. Effectivement, pour parler de la fête à Macron qui aura lieu le 5 mai. Pour vous répondre, ce soir, nous sommes avec Béranger Sernon, secrétaire général CGT cheminot, la gare de Lyon de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous un 1er mai sur Sud Radio. Quoique vous n'avez pas chômé non plus, hein, je crois, aujourd'hui. Mais vous allez nous le dire dans quelques instants. Également avec nous, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique à la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Première question, Antoine Léaumont, on va réagir tout de suite sur ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Insupportable violence, sans doute des bandes d'extrême droite. D'extrême droite, vraiment. Écoutez, ça... C'est surprenant quand même. Ah, c'est surprenant pour vous, mais ça a au moins un intérêt, c'est que ça fait réfléchir sur qui sont les personnes qui font ça. Parce que à la télévision et sur les médias, on entend dire qu'il s'agit de militants d'extrême gauche en boucle. Mais en réalité, personne ne se pose la question de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, ce qu'ils font, quelles sont les motivations qui les poussent à pourrir comme ça une manifestation du 1er mai et à faire retenir de cette journée du 1er mai qu'il y a des violences à l'intérieur de cette manifestation. Ces violences-là, elles sont scandaleuses. La France Insoumise les condamne de manière ferme et rigoureuse. Et elle pose aussi la question de comment 1200 personnes peuvent se rassembler comme ça, casser un certain nombre de choses et sans que vraisemblablement les forces de l'ordre interviennent avant que les choses soient cassées. Enfin, Béranger Sernon, vous êtes secrétaire général CGT cheminot à Paris Gare de Lyon. Les militants d'extrême droite, ils étaient peut-être plutôt avec Jean-Marie Le Pen du côté de la place des Pyramides aujourd'hui plutôt que du côté de la gare d'Austerlitz. Et a priori, ils n'étaient pas 1200. Et après, voilà, c'est comme l'a dit Antoine, faut voir avant de pouvoir juger. Hein, voilà, apparemment, il y en a à peu près 200 personnes qui se sont fait arrêter en tête de cortège. Et ben, on verra qui sont ces personnes, quelles sont leurs revendications, d'où ils viennent. Hein, puisque pour le moment, voilà, c'est des personnes qui sont cagoulées, qui sont habillées en noir. Mais c'est vrai que la première question, avant de savoir si c'est extrême gauche, extrême droite ou je ne sais quoi, c'est de savoir comment on peut avoir 1200 personnes qui se réunissent en tête de cortège, sans qu'ils soient inquiétés, de pouvoir avancer dans la manifestation. Alors, on sait pertinemment qu'une fois passé le pont d'Austerlitz, on arrive sur une zone où il y a des pavés et ça part systématiquement en vrille à cet endroit-là.
Donc il y a un moment aussi où il va falloir quand même nous expliquer comment on peut en arriver là. Moi, je suis venu à pied de la gare de Lyon jusqu'à Bastille. Je me suis fait fouiller 2 fois. On a fouillé mon sac. On m'a fait des palpations pour savoir si j'avais des choses sur moi. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu ça paraît inexplicables. un petit peu normal quand on voit que les militants anarchistes et apparemment oui voilà et qui luttent contre la mondialisation libérale et peut-être d'extrême droite, c'est en tout cas ce que Jean-Luc Mélenchon donc au nom de la France Insoumise a déclaré ce soir, il y a moins d'1 heure. On peut trouver normal a priori quand on voit qu'ils sont visiblement dotés de cocktails Molotov ou de barres de fer. Ils ont saccagé une concession Renault, un McDonald's, alors des symboles capitalistes généralement c'est ce qu'ils disent parce que bon, je ne vais pas forcément aller dans votre sens Antoine Léaumont, mais on est quand même c'est quand même surprenant, et je vais encore rebondir sur ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même surprenant que lui qui veut se poser en leader de l'opposition, et on est tout à fait prêt à lui donner ce statut ou à lui reconnaître ce statut, mais c'est quand même étonnant qu'il cible l'extrême droite une fois de plus, alors qu'on sait très bien, pertinemment, qui sont ces gens, et il ne faut pas être surpris de voir qu'ils sont 1200. Juste simplement, je pense que ce que Béranger voulait pointer, c'est qu'il y a un problème dans le fait que si lui a été fouillé 2 fois pour aller à la manifestation, comment se fait-il que d'autres gens n'ont pas été fouillés, ou s'ils l'ont été, aient pu repartir avec des marteaux, des maillets, des cocktails Molotov, des pavés? Comment ça se fait que lui est fouillé 2 fois et que d'autres gens arrivent à aller sur le point de la manifestation sans, du moins en y parvenant, avec des objets dangereux et qui peuvent détruire des choses? Alors après, effectivement, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont une place aujourd'hui de premier opposant à la politique d'Emmanuel Macron, mais pour une raison simple, c'est parce qu'on est les seuls à réellement s'opposer sur le fond et point par point à la politique d'Emmanuel Macron, puisque lui fait une politique libérale, les autres demandent une politique globalement plus libérale. Donc on peut pas appeler ça de l'opposition, on peut appeler ça du renfort pour Emmanuel Macron, qui lui laisse de l'espace pour aller encore plus dans le libéralisme. Nous, on est opposé à ça, et on le dit clairement, point par point. Sur l'Union européenne, on s'oppose à ce que demande la Commission européenne, et en particulier sur le rail, puisque là c'est une demande de la Commission qui est faite d'ouvrir le rail à la concurrence pour le transport de voyageurs. Ça a été signé par le gouvernement français, c'était sous François Hollande. Oui, mais Emmanuel Macron continue à le faire. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs assez marrant. C'est d'ailleurs assez marrant parce que aujourd'hui le PS vient nous dire non, nous ne sommes pas pour la libéralisation du rail. C'est eux qui l'ont signé, c'est eux qui l'ont fait au Parlement européen, c'est eux qui ont commencé à le faire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train d'achever ce travail-là, mais ça montre bien qu'en réalité, il y a une seule politique qui est menée, qui est une politique libérale, et qui ne défend pas les intérêts des usagers. Alors pour parler non plus des violences dans les manifs, mais de ce qui se passe, vous avez vu comme tous les ans les syndicats dans la rue, mais excusez-moi, Béranger Cernon, 2700 personnes à Nantes, 4000 à Grenoble, 4200 à Marseille, 5500 à Lyon. Bon, on n'a pas le chiffre à Paris, vu évidemment ce qui se passe. On ne peut pas dire que le 1er mai rassemble autant que rassemblait mai 68. Non, on n'est pas encore dans la même situation. Alors le contexte devient de plus en plus similaire, où on a quand même un paquet de régressions, que ce soit pour les droits des salariés, mais aussi liberté d'expression pour les étudiants. Et oui, c'est vrai, on a des difficultés à rassembler, on a des difficultés à faire l'unité, que ce soit au niveau des partis de gauche ou au niveau aussi des organisations syndicales. Pour autant, quand on discute avec les gens, quand on échange avec eux, bien souvent on se rend compte qu'il y a une vraie colère qui est en train de s'exprimer, une vraie ouverture d'esprit sur ce qu'est Macron et ce qu'est sa politique, parce qu'il y a eu beaucoup de poudre aux yeux qui a été vendue aux gens, et il a été élu quand même de manière un peu bizarre, un peu abracadabrantesque. Oui, bien sûr. Mais les gens ont ouvert les yeux sur les beaux discours et ce que ça cachait derrière. Parce que je prends notamment la question des retraités. Beaucoup ont voté pour lui, en espérant qu'en effet, il y ait un vrai changement. En effet, pour que les politiques arrêtent d'être politiques à vie. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était la même, mais en pire, quoi. Mais justement, Antoine Léaumont, regardez, je vous ai donné les chiffres, 5500 personnes à Lyon, 2700 à Nantes, 4200 à Marseille. Marseille et Lyon, c'est des agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Vous prenez les chiffres de la police. Oui, bon, allez. Non, à Marseille, on multiplie par 3 pour les organisateurs, Marseille, 15 000 et 12 000. Allez. Marseille, il disait 26 000, à Paris, il dit 55 000. Bon, indépendamment des chiffres, vous savez, avant que mai 68, juste avant que mai 68 commence, il y avait un éditorialiste du Monde qui avait La France s'ennuie. La France s'ennuie, c'est-à-dire il se passe rien, il va rien se passer. Paul Viançon-Ponté. Absolument. Et
c'est jamais prévisible quand il y a des mouvements à caractère révolutionnaire, parce que moi je considère que mai 68 était un mouvement à caractère révolutionnaire qui se met en place. On peut jamais les prévoir. Je pense que Louis XVI lui-même était bien incapable de prévoir que quelques années. Révolte pour lui. Oui. Ce qu'il avait dit. On est dans les citations historiques. Donc, d'une manière générale, quand des mouvements révolutionnaires ou à caractère révolutionnaire se mettent en place, on peut difficilement les prévoir avant, et c'est d'ailleurs à peu près le principe, puisque c'est le fait qu'il s'agit de mouvements révolutionnaires qui fait que on change complètement de système du tout au tout, et alors même que la situation pouvait sembler bien en place pour les personnes établies. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des mouvements de mobilisation, on voit que ces mouvements de mobilisation sont dans de nombreux secteurs, parce que là, on a parlé des étudiants, on a parlé des cheminots, on pourrait parler aussi d'Air France, on pourrait parler aussi de Carrefour, on pourrait aussi parler des postiers, on pourrait aussi parler même des juristes et des avocats qui sont en lutte en ce moment. Donc, on constate que dans un certain nombre de secteurs de la société, il y a des mobilisations qui se font, que ces mobilisations ont tendance à converger, à se mettre ensemble. Par exemple, Air France, les salariés d'Air France, ils ont décidé désormais qu'ils appelleraient les mêmes jours de grève que ceux des cheminots. Donc, il y a une solidarité qui est en train de se mettre en place. De même, chez les étudiants, ils viennent manifester et ils se mobilisent les mêmes jours que les cheminots aussi. Ils convergent dans certaines manifestations de cheminots. Donc, on ne peut pas dire oui ou non, est-ce qu'il va y avoir un mai 68, un nouveau mai 68, puisque tant qu'il n'a pas eu lieu, on ne pourra pas le savoir. Mais en tout cas, ce qui s'est passé avec mai 68, c'était une montée progressive de la contestation dans des secteurs de plus en plus nombreux. Et pour finir, une grève générale de 10 millions de personnes qui a réussi à obtenir une augmentation générale des salaires de 10% et une augmentation du salaire minimum de 35%. Je vais mettre en parallèle, Antoine Léaumont, vos deux propos. D'un côté, donc, vous nous parlez de cette convergence effectivement de différents secteurs de la société. Vous avez cité les cheminots, les juristes, les postiers, les étudiants et tant d'autres. On le constate tous les jours. Mais si on met ça en parallèle avec ce que nous a dit Béranger Cernan il y a quelques instants, à savoir qu'il y a une véritable colère qui est en train de s'exprimer. Est-ce que il n'y a pas un risque aussi, et on peut le constater quand on voit les images de cet après-midi qui décrédibilisent complètement la manifestation dont on n'a strictement rien vu. La seule chose qu'on a vue de la manifestation du 1er mai aujourd'hui, c'est des violences. Mais c'est aussi uniquement par les médias traditionnels. Vous allez sur Twitter, sur les réseaux sociaux. BFM, c'est ce qui passe en boucle. Alors pas uniquement sur BFM, chez nos confrères de BFM, mais nous on a diffusé des images des gens qui manifestaient pacifiquement. Partout ailleurs, la plupart des images qu'on voit, ce sont celles-là. Ça décrédibilise quand même le message que vous voulez faire passer. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, ça va pas vous échapper aussi? Cette convergence des luttes, elle risque pas de vous échapper. C'est pas une question. C'est pas une question que ça nous échappe ou que ça soit sous notre contrôle ou je ne sais quoi. C'est une question de à quoi ça aboutit. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, ça aboutit à faire reculer Macron sur la réforme de la SNCF ? Est-ce que oui ou non, ça aboutit à faire reculer la direction d'Air France sur le fait qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires alors qu'ils réalisent des profits considérables ? Sur Air France, regardez, l'exemple, il est quand même limite comique, quoi. La direction s'oppose et dit que la grève a d'ores et déjà coûté 300 millions d'euros. C'est ce que dit la direction. Les demandes des salariés mobilisés pour l'augmentation de leur salaire, ça représente un coût de 240 millions d'euros. C'est-à-dire que si Air France avait accepté, si la direction d'Air France avait d'ores et déjà accepté les revendications des salariés, ça leur coûterait moins cher. Et par refus idéologique d'augmenter les salaires, alors même qu'il y a du profit qui est dégagé, eh bien, ils sont en train eux-mêmes de se tirer une balle dans le pied. Et on ne peut pas en blâmer les grévistes, puisque si jamais ils ne se battent pas, ils n'obtiennent pas ces augmentations de salaire. C'est quelque chose d'indécent quand on connaît le salaire d'un pilote, Antoine Léaumont. Mais c'est pas les pilotes, c'est pas que les pilotes. Il y a une intersyndicale, il y a une plateforme, il y a 11 syndicats. Et puis un pilote, c'est une grosse responsabilité d'être pilote. Vous trimballez 300 personnes dans un avion. Donc oui, ça mérite un salaire et ça mérite une formation et on ne peut pas comme ça séparer toujours les choses. Moi je trouve que le salaire de Rutel Krief par exemple, peut-être qu'elle ne le mérite pas, elle gagne 15 000 euros par mois. Moi je trouve que c'est beaucoup quand même pour faire ce qu'elle fait. Il y en a d'autres qui gagnent 30 000 euros par mois pour présenter le 20h de France 2. Je trouve que c'est beaucoup. Et ça dit aussi... Et il y en a même qui touchent beaucoup plus pour faire le 20h. Et ça dit... Oui. Si on veut écouter jusqu'au bout, eux aussi... Ça dit aussi beaucoup de choses. Je veux juste finir sur ça. Nous aussi on a une responsabilité de donner de bonnes informations et pas des fake news. Absolument. Je veux juste dire un truc. Ça dit aussi beaucoup de choses de quelle est potentiellement la ligne politique que ces gens-là vont défendre. Alors moi je me pose une question et je vais vous la poser à vous, Béranger Cernan, comme vous êtes syndicaliste, secrétaire général CGT des cheminots de Paris-Gare de Lyon. Je comprends pas. Vous dites tous les deux, vous n'êtes vraiment pas satisfait de la politique de Macron, on est d'accord. Pourquoi les syndicats sont-ils autant désunis? Et ça, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. Désunis, oui et non.
Oui, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, il y a eu un défilé unitaire CGT solidaire. Les autres ont préféré manifester de leur côté. On respecte ce choix-là. Mais lorsqu'on se met autour de la table, lorsqu'on discute, lorsqu'on échange sur des projets de société, parce que c'est de ça qu'il faut discuter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut de cette société ? Eh bien, bien souvent, on arrive à trouver des points d'accord. Et je reste convaincu qu'il y a un moment où les choses vont converger, les choses vont se rassembler, les gens vont mettre aussi leur ego de côté, parce qu'il y a aussi des fois des discussions autour des combats de coq. Voilà, des combats de coq, comme partout, on va dire, et qu'on arrivera à avoir une véritable unité, qu'elle soit syndicale ou qu'elle soit politique. Oui, parce qu'on ne peut pas rester chacun dans son coin et faire tous le même constat. Aujourd'hui, s'il y a aussi peu de monde dans les rues, c'est qu'il faut aussi se poser la question de savoir quelle confiance ont les gens en eux. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance en eux. Ils se disent, je suis tout seul. Qu'est-ce que moi, tout seul, je peux faire ? Mais pourtant, quand on défile dans la rue, on fait des choses. Je connais aucun gouvernement qui est capable de résister à la rue. Il n'y en a aucun qui a su faire face à la rue lorsque des millions de salariés étaient mobilisés. On poursuit le débat jusqu'à 19h dans Seul contre tous. Oui, ça ne manque pas de sel, cela dit. C'est pas Sel contre Poivre. C'est pas Sel contre Poivre. Non, c'est évident. Merci. On va pas la garder celle-là, Philippe David. Mais c'est du Burger Quiz. C'était bien tenté. Limite, effectivement. On peut tester. Mais c'est revenu Burger Quiz et ça marche bien, il paraît. En attendant, ce qui marche bien, ce sont les votes également sur sudradio.fr, sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes pour l'instant 73% auditrices et auditeurs de Sud Radio à ne pas être d'accord avec Philippe David quand il estime qu'un mai 2018, comme en mai 68, n'aura pas lieu. On a d'ailleurs des teams premier degré dans les commentaires, mais on les donnera juste après la pub. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Votre service. Le grand soir Sud Radio. Philippe David, Seul contre tous. Et Seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio. Je le dis ce soir, oui. Je n'y crois pas, mai 2018 n'aura pas lieu. Oui, et évidemment, vous faites le parallèle avec mai 68. On est toujours en compagnie d'Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique à la France Insoumise, et Bérangère Sarnan, secrétaire général CGT cheminot à la gare de Lyon de Paris. Quelques commentaires sur Twitter. On a, alors ce sont des pseudonymes à chaque fois, on a Chronique Spontanée qui nous dit: posez-vous plutôt de vraies questions. La société individualiste organisée par les gouvernants pour avoir à leur botte des moutons vous convient-elle, ou est-ce par manque de courage que vous n'osez pas réagir? Je présume que c'est ce qu'il veut dire, mais le tweet n'est pas terminé. 280 caractères en même temps. Antoine Léaumont, vous connaissez ça, c'est toujours un peu compliqué de donner une idée claire en 280 caractères. Et puis, on a Marxis Juppé qui c'est un pseudo, à l'équipe premier degré apparemment, qui nous dit: moi j'ai regardé le calendrier, je confirme, il y a bien un mois de mai en 2018, il a même déjà commencé premier sur l'information. Philippe David, bravo. Ça, c'est vrai, il y a un mois de mai, c'est le premier jour, effectivement. Justement, Bérangère Sarnan, secrétaire général CGT cheminot Paris Gare de Lyon, cette année c'est les syndicalistes. Il y a eu un début avec les étudiants. En 68, c'était les étudiants qui étaient en tête et les salariés avaient suivi. Moi, les étudiants, aujourd'hui, il n'y a plus que très peu de facs où il y a encore des occupations. Il y a Strasbourg, il y a Toulouse, il y a Rennes, il y a Nanterre. Il n'y aura pas de mouvement étudiant, donc il n'y aura pas de nouveau mai 68. Moi, je pense que le gouvernement ferait bien de se méfier des étudiants. Et d'ailleurs, tous les gouvernements en ont toujours eu peur des étudiants parce qu'ils sont, entre guillemets, incontrôlables. Et puis, ils ont surtout rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Et puis, Guevara doit avoir envie de mordre. Là, voilà. Et je pense qu'il ferait bien de s'en méfier parce que je pense qu'il n'y a pas pire que des étudiants qui sont virés de leur fac et qui descendent dans la rue. Et je pense qu'à ce petit jeu, le gouvernement va perdre beaucoup plus qu'en les respectant, en les écoutant et en n'y allant pas par la violence. Parce que vous savez, la violence amène à la violence. Et je pense que les étudiants aujourd'hui sont très en colère de ce qui s'est passé dans les différentes facs et des différentes évacuations. Alors heureusement pour le gouvernement, il n'y a pas eu de blessés graves ou encore pire de morts. Mais je pense que ça a laissé énormément de traces. Et il y a encore beaucoup de facs qui sont mobilisés. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui veulent se mobiliser. Et je pense que si on arrive à faire cette jonction entre salariés et entre étudiants, je pense que le gouvernement va devoir très vite se remettre autour de la table et discuter de manière sérieuse sur qu'est-ce qu'on veut de cette société. Antoine Léaumont, responsable numérique à la France Insoumise. Les étudiants, c'est pas parti pour refaire le nouveau mai 68. Parce que rappelons-nous, ça avait commencé à Nanterre le 22 mars. Ouais, la Sorbonne un peu avant aussi. Oui, non, il y a le problème des dortoirs à Nanterre aussi. Oui. Et aujourd'hui, les étudiants, ils sont pas prêts à redescendre par millions dans la rue. Eh ben, on n'en sait rien. On va voir. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà eu un certain nombre de mouvements dans un certain nombre de facs, que les facs ont été
vidé par la police au moment où il y avait moins de monde, c'est-à-dire pendant les vacances. Et que là, les étudiants revenant sur le lieu de leurs études, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles choses. D'ailleurs, hier à Rennes, il y avait une assemblée générale de, je crois, 2000 personnes. Et il y a quelques vidéos qui circulent sur Internet qui sont assez impressionnantes. Et vraiment, enfin, c'est massif, quoi. Qui ont reconduit le blocage de l'université et la poursuite du mouvement. Donc, dans un certain nombre d'universités que vous avez citées tout à l'heure, ce mouvement continue. On va voir ce qu'il donne. Mais c'est vrai que c'était pas uniquement les étudiants, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'était la mobilisation de plusieurs secteurs de la société ensemble. Et là, peut-être que ça partira des étudiants, peut-être que ça partira d'autres choses, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de l'ébullition dans la société, que la marmite bout, pour reprendre l'utilisation du pot-au-feu de François Ruffin, et que chaque étape du mouvement va permettre de montrer quelle est la mobilisation. Le 5 mai à Opéra, d'ailleurs. Antoine Léaumont, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que la France Insoumise va continuer de s'impliquer aussi directement dans cette protestation étudiante? Parce qu'on vous a beaucoup vu aux côtés des étudiants, notamment à Tolbiac. Est-ce que vous allez continuer d'agiter les braises un peu? En fait, nous, on est partout où on estime que c'est utile. C'est-à-dire que quand il y a les manifs de cheminots, on va soutenir les manifs de cheminots. Quand il y a des mouvements étudiants, on soutient les mouvements étudiants. Tout ce qui constitue une opposition à la politique d'Emmanuel Macron et plus généralement au monde libéral que veut mettre en place Emmanuel Macron, nous serons soit en soutien, soit moteurs dans la contestation. Là, en l'occurrence, la manifestation qui est proposée le 5 mai par le député de la France Insoumise, François Ruffin, elle a vocation à regrouper toutes celles et ceux qui veulent venir. C'est ça l'image. L'image du pot-au-feu, c'est ça. Alors, ça prête à sourire en même temps. Mais l'intérêt, c'est que ça appelle vraiment tout le monde à participer. Donc, le rendez-vous, pour vos auditeurs, s'ils veulent venir, c'est le 5 mai à Opéra à 14h. Mais alors, justement, je vais poser la question à Béranger Cernon. Vous qui êtes syndicaliste, a priori, la CGT ira pas au rassemblement pot-au-feu de François Ruffin. Pourquoi Philippe Martinez n'aime pas le pot-au-feu? Non, c'est pas ça. C'est que vous savez pertinemment que les organisations syndicales ont leur rôle, ont des choses à tenir. Il y a toujours eu cette séparation entre les syndicats et les pouvoirs politiques. Mais je peux vous assurer qu'il y aura énormément de militants syndicaux, qu'ils soient à la CGT ou ailleurs d'ailleurs, qui viendront se mobiliser, qui viendront à ce rassemblement du 5 mai et qui viendront exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la politique actuelle menée par le gouvernement. Vous vous rendez compte quand même que ça fait 1 an que M. Macron est au gouvernement, et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de colère et autant de désamour envers un président de la République. Et pourtant, il y a un sondage qui vient de sortir. Si le premier tour avait lieu dimanche prochain, il sera à 36%. Vous savez, leur sondage, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Il faut voir qui c'est qu'on interroge. Vous voyez, moi, je suis cheminot. Je peux vous dire que je suis quasiment tous les jours dans la gare, et des soutiens, mais j'en ai à l'appel. Par contre, des gens qui m'interpellent et qui me disent « faut arrêter la grève », c'est à la marge. Et pourtant, on nous explique tous les jours que les sondages disent que les gens soutiennent de moins en moins la grève. On nous explique que la grève s'essouffle alors que le taux de mobilisation a même encore augmenté le week-end dernier. Enfin, vous voyez, les sondages, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Après, il y a ce qui se passe dans la réalité. Vous étiez quand même en train de nous dire il y a quelques instants que beaucoup de gens se trouvaient seuls et n'arrivaient pas à se dire, à franchir le cap d'aller dans la rue. Mais est-ce qu'ils en ont réellement envie quelque part, Béranger Cernon? Oui, je suis persuadé qu'ils en ont envie, mais qu'ils manquent de confiance. C'est ça qui est aujourd'hui le plus dramatique dans la société dans laquelle on est, où on individualise les gens, où on les sépare, on les met en concurrence entre eux, et forcément, derrière, il n'y a plus cette solidarité qui amène à des grands mouvements sociaux. Et la dernière grande victoire des salariés, c'était quoi? C'était 95. Derrière, il y a eu le CPE, c'était plus pour les étudiants. Mais voilà, tout ça, ça remonte à longtemps. On a fait comprendre aux gens que s'ils voulaient être gardés dans une entreprise, fallait qu'ils soient performants, mais surtout, fallait qu'ils soient dociles. Et aujourd'hui, c'est ça la grande question qui se pose derrière, c'est comment on arrive à se mobiliser et surtout comment on arrive à donner aux gens et à prendre conscience que c'est la mobilisation, c'est l'entraide et c'est la solidarité entre eux qui amènera à des grands changements dans la société. Mais Antoine Léaumont, s'il n'y a pas grand monde avec François Ruffin pour le pot-au-feu, est-ce que ça va pas faire pchit? Le pot-au-feu, ça se cuit à feu lent normalement et pas dans une cocotte minute. Et ça se mange pas avec du pchit? Mais voilà. Non, mais cette manifestation-là, elle a vocation à accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Et d'ailleurs,
beaucoup de gens organisent des bus, organisent des covoiturages sur le site de la France Insoumise pour y venir, parce que nous, on a mis notre site au service des gens pour qu'ils puissent participer à cette marche. Ce qu'on a constaté, vous parliez tout à l'heure de les organisations syndicales appellent pas. Il y a des branches syndicalistes, des branches syndicales, qui appellent à participer et qui même font partie des différents comités d'organisation, notamment Sudrail par exemple, participe au comité d'organisation. Donc bon, il y a certes des organisations syndicales qui n'appellent pas à y participer, mais il y a, c'est ce que disait Béranger tout à l'heure, énormément de gens qui sont par ailleurs des syndicalistes, qui ont envie de venir à cette marche. Et nous, on constate qu'il y a énormément de monde qui, en tout cas, se mobilise autour de cet appel. On verra ce que ça donnera samedi, mais je pense que ça sera une grosse démonstration de force contre la politique d'Emmanuel Macron pour dire stop Macron, une bonne fois pour ça sera encadré une nouvelle fois par les forces de l'ordre. Vous n'avez pas peur que ça dégénère une nouvelle fois, comme on a pu le constater cet après-midi? Précisément, c'est pour ça que ce genre de violence pose des problèmes, parce qu'ensuite, les gens qui ont envie de venir à des manifestations, qui ont envie de venir par exemple en famille, si jamais ils constatent qu'il y a des violences, ça peut leur donner moins envie de venir. Ils peuvent avoir peur pour eux-mêmes. Donc ça, ce genre de violence qu'on voit à la télévision et dans les médias, et dans la rue est problématique pour faire venir les gens. Mais plus les gens sont nombreux, moins ce genre de violence a l'occasion d'arriver, parce que nous, on a eu, par exemple, le 23 septembre, quand on avait appelé à manifester contre les ordonnances d'Emmanuel Macron, il y avait eu des gens qui étaient venus pour essayer de casser le matériel qui permettait de faire la diffusion de cet événement. Et c'est les gens eux-mêmes qui les ont chassés. Ils ont poussé tranquillement comme ça, jusqu'à ce qu'ils se barrent et qu'ils dégagent de cet endroit-là. Donc vous voyez que plus on est nombreux, plus potentiellement on a la possibilité de pousser ces gens-là. Je veux juste dire un truc, c'est que très vite, on parle du niveau de la mobilisation, de comment se fait la mobilisation, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en mai 68, le taux de chômage il est à moins de 2%. Oui. Il y a 350 000 chômeurs. Les gens ils sont en CDI, ils ne sont pas en CDD. Aujourd'hui, les gens sont en CDD. Donc il y a aussi un plus grand risque dans le fait de se mobiliser quand on est salarié aujourd'hui qu'on l'avait avant. On risque d'en reparler très vite. Merci beaucoup Antoine Léaumont, responsable communication numérique à la France Insoumise, Béranger Cernon, secrétaire général CGT cheminot Paris-Gare de Lyon. Verdict Pierre Maël. Eh ben, vous auriez mieux fait d'aller manifester, puisque 73% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous quand vous dites que mai 2018 n'aura pas lieu, Philippe David. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi je les regarde et ça m'aide à progresser et à faire évoluer ce que je raconte dans ce genre d'émission. Et puis si vous passez ici pour la première fois ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche si jamais vous voulez recevoir des notifications. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!